Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 principes stoïciens, des principes intemporels, testés et éprouvés à travers les siècles, qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Vous savez, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive dans l'existence, mais on a toujours le choix de la façon dont on réagit. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne s'agit pas de rester indifférent, mais plutôt de développer une force intérieure, une résilience à toute épreuve. Au cours de cette série, nous allons découvrir comment les enseignements de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque peuvent nous aider à naviguer les eaux tumultueuses de la vie avec calme et détermination. Croyez en vous, en votre capacité à grandir et à évoluer, et vous serez surpris de ce que vous pourrez accomplir. Préparez-vous à entamer un voyage extraordinaire, un voyage vers la sagesse et la sérénité. Mais avant, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour nos prochaines vidéos. Au cœur du stoïcisme bat un principe fondamental, la vertu. Pas la vertu telle qu'on l'entend parfois, rigide et moralisatrice, mais plutôt comme une boussole intérieure qui guide nos actions. Imaginez un instant la vertu comme un phare dans la nuit. Il ne juge pas le navire ballotté par la tempête, mais il lui offre un point de repère, une direction à suivre pour retrouver son chemin. Pour les stoïciens, la vertu se décline en 4 piliers, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse, c'est la capacité de discerner le bien du mal. La justice, c'est agir avec équité et droiture. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter pour faire ce qui est juste. Enfin, la tempérance, c'est la maîtrise de soi, la capacité à trouver l'équilibre dans nos actions et nos désirs. Maintenant, comment intégrer ces vertus dans notre quotidien? Comment faire en sorte que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance ne soient pas que des mots nobles, mais bien des principes vivants? Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une situation injuste au travail. La colère monte, l'envie de réagir de manière impulsive est forte. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Plutôt que de céder à la colère, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous, quelle est la chose la plus juste à faire dans cette situation? Peut-être s'agit-il de parler avec calme et assertivité, de chercher une solution juste pour toutes les parties impliquées. C'est en agissant de la sorte, en accord avec nos valeurs profondes, que nous nourrissons la vertu en nous et que nous transformons chaque défi en opportunité de croissance. Imaginez un instant 2 cercles concentriques. Le cercle intérieur, c'est votre cercle d'influence. Il représente tout ce qui est sous votre contrôle direct, vos pensées, vos actions, vos réactions. Le cercle extérieur, plus large, c'est le cercle de préoccupation. Il englobe tout ce qui vous affecte, mais sur lequel vous n'avez pas de prise. Le jugement des autres, les événements extérieurs, le cours du monde. Le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle, sur ce cercle d'influence. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou devenir indifférent. Il s'agit plutôt d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et de choisir de ne pas leur accorder notre énergie. Imaginez un archer visant une cible. Il peut contrôler la tension de son arc, sa posture, le moment où il relâche la flèche. Mais il ne peut contrôler le vent qui peut dévier la flèche de sa trajectoire. Un archer stoïcien concentrera son énergie sur ce qu'il maîtrise, sa technique, sa concentration. Il acceptera que le vent puisse souffler, sans laisser cet élément extérieur le perturber. Appliquez ce principe à votre vie. Concentrez-vous sur vos efforts, votre attitude, vos réactions. Acceptez que le reste échappe à votre contrôle. C'est dans ce lâcher-prise que réside la véritable liberté intérieure. Le monde tourne autour de nous, un maelstrom d'événements, d'opinions et de désirs contradictoires. Il est facile de se laisser emporter par le chaos, de perdre notre centre et notre paix intérieure. C'est là que le stoïcisme nous offre une bouée de sauvetage, l'acceptation. Accepter la nature des choses, c'est reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons pas contrôler le temps, les actions des autres, ni même tous les aspects de notre propre corps. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ces événements. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous ouvrons la voie à la sérénité. Nous cessons de lutter contre l'inévitable et libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour façonner ce qui est en notre pouvoir. Souvenez-vous, le calme ne signifie pas être passif. Il s'agit de trouver la paix au milieu de la tempête. L'acceptation, ce n'est pas se résigner à la médiocrité ou abandonner ses ambitions. C'est plutôt voir le monde avec lucidité, sans les filtres de nos désirs et de nos peurs. Cette vision claire nous permet d'apprécier la beauté de l'impermanence. Tout change constamment. C'est la nature même de l'univers. Les saisons changent, les relations évoluent, et nous-mêmes sommes en constante transformation. En résistant à ce flux naturel, nous créons notre propre souffrance. L'acceptation nous invite à embrasser chaque instant tel qu'il est, sans jugement ni attachement. C'est dans cette éphémère beauté que réside la vraie sagesse. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous apprenons à apprécier la valeur de chaque expérience, chaque rencontre, chaque souffle. La vie est rarement un long fleuve tranquille. Des obstacles et des difficultés se dressent inévitablement sur notre chemin. Mais le stoïcisme nous enseigne que ces défis ne sont pas des fatalités. Ils sont des opportunités de croissance, des occasions de tester notre courage et de forger notre résilience. Les stoïciens voyaient les difficultés comme des exercices pour l'âme, tout comme un athlète soulève des poids pour renforcer son corps. Chaque obstacle surmonté, chaque revers essuyé, renforce notre détermination et nous prépare à affronter les épreuves futures. Ne craignez pas les défis, mais accueillez-les comme des occasions de vous dépasser. Souvenez-vous que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape sur le chemin. C'est en tombant que l'on apprend à se relever, plus fort et plus sage. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux difficultés, mais à prospérer malgré elles. Il s'agit de cultiver une force intérieure qui nous permet de persévérer face à l'adversité, de garder le cap malgré les vents contraires. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Nous avons en nous la capacité de surmonter des obstacles considérables, de nous relever après la chute et de continuer à avancer vers nos objectifs. Ne laissez pas les difficultés vous décourager. Souvenez-vous des mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dans notre quête du bonheur et de la réussite, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous désirons encore. Cette focalisation sur le négatif nourrit l'insatisfaction et nous empêche d'apprécier pleinement les bienfaits présents. La gratitude, c'est l'antidote à ce poison mental. C'est la pratique consciente de diriger notre attention vers ce que nous avons déjà, de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de notre vie. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés ou à se forcer à être heureux en toutes circonstances. Il s'agit plutôt de cultiver une attitude d'appréciation, de remarquer et de savourer les petites joies du quotidien. La gratitude est un muscle que l'on peut entraîner et renforcer avec le temps. Plus nous prenons l'habitude de remarquer et d'apprécier les aspects positifs de notre vie, plus il nous devient facile de trouver le contentement et la joie. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, ou la compagnie d'êtres chers. En cultivant la gratitude, nous transformons notre regard sur le monde. Nous cessons de voir le verre à moitié vide et commençons à apprécier la plénitude de ce que nous avons déjà. C'est dans cette appréciation que réside la véritable richesse. La mort. C'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais les stoïciens l'abordèrent de front, non pas par morbidité, mais comme un outil puissant pour vivre pleinement. Pensez-y.
Chaque jour qui passe est un cadeau, un jour de moins que nous avons dans cette vie. Cette prise de conscience, loin d'être déprimante, peut être incroyablement libératrice. Soudain, les petites choses qui nous tracassaient perdent de leur importance. Nous sommes plus enclins à poursuivre nos passions, à dire à nos proches combien nous les aimons, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Car en fin de compte, c'est la seule façon de vraiment vivre, en reconnaissant la brièveté de la vie et en l'honorant par nos actions. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, méditait chaque jour sur sa propre mort. Non pas par désir de mourir, mais pour se rappeler de vivre. Vivre en accord avec ses valeurs, servir quelque chose de plus grand que soi, et ne pas gaspiller le temps précieux que l'on nous a donné. La méditation sur la mort n'est pas là pour nous attrister, mais pour nous aiguiser, pour nous rappeler que chaque instant est une opportunité. Alors, demandez-vous, si je savais que ma vie se terminait demain, aurais-je des regrets? Si la réponse est oui, alors il est temps de changer quelque chose aujourd'hui. Pour les stoïciens, la sagesse était le bien suprême. Elle était la clé d'une vie vertueuse, heureuse et épanouissante. Mais la quête de la sagesse n'est pas une destination. C'est un voyage qui dure toute une vie. Cela signifie être un étudiant perpétuel du monde qui nous entoure, apprendre de nos expériences, des succès comme des échecs. Lisez des livres, engagez des conversations profondes, observez le monde avec un esprit curieux. Chaque jour offre une nouvelle leçon, un nouvel aperçu sur nous-mêmes et sur l'univers. Souvenez-vous des mots de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est dans cette humilité que commence la véritable sagesse. La sagesse ne se limite pas à la connaissance théorique. Il ne suffit pas de lire les grands philosophes, il faut mettre leurs enseignements en pratique. Transformez vos connaissances en actions, en choix quotidiens qui reflètent votre compréhension du monde et de votre place en lui. Pratiquez la maîtrise de soi, la justice, le courage et la tempérance. Appliquez les principes stoïciens dans vos relations, votre travail et votre vie personnelle. La sagesse se révèle dans la façon dont nous vivons, dans les décisions que nous prenons et dans l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Voilà, 7 conseils stoïciens pour vous guider vers une vie plus riche et plus significative. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un mode de vie. C'est un chemin de développement personnel qui demande effort et engagement, mais qui offre en retour une plus grande paix intérieure, résilience et sagesse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour nos prochaines vidéos